C'était la doyenne des comédiennes françaises. Gisèle Casatsu est morte dimanche à Paris. Elle avait 103 ans. Armelle Elliot, bonjour. Bonjour. Armelle est avec nous pour nous raconter un petit peu l'histoire de cette femme exceptionnelle, au destin exceptionnel, issue d'une famille d'artistes, presque tous musiciens avant elle, vous m'expliquiez à l'instant, sauf elle. Oui. Qui avait une autre sensibilité artistique. Voilà, c'est la petite fille du fondateur de cette dynastie, au fond, qui lui-même avait, d'après ce que nous racontait Gisèle Casatsu, des ancêtres qui faisaient de la chanson et du théâtre de rue en Espagne. Ils sont originaires d'Espagne. Et donc, son grand-père et sa grand-mère font 10 enfants, tous musiciens, dont son papa, musicien aussi, qui épouse sa mère, harpiste. Donc, pour les enfants Casatsu, son père a eu 2 filles d'un premier mariage et il a ensuite un garçon et une fille, Gisèle, née en 14 donc. Il n'est pas question d'être autre chose que musicien, ça paraît fou. Alors on lui fait faire de la danse et on lui fait faire de la harpe. Mais elle ne rêve que de théâtre, elle ne rêve que de jouer la comédie. Et heureusement pour elle, elle le disait encore au moment de ses 100 ans, quand elle recevait les journalistes, elle disait « Heureusement que j'ai raté le concours du conservatoire de harpe, autrement, j'aurais jamais pu être comédienne. » Elle a été donc grande comédienne au théâtre pendant des années. Elle est rentrée à la Comédie Française très jeune. À 20 ans. À l'âge de 20 ans. À 20 ans, elle rentre au Français, elle se marie, elle tourne son premier film à 20 ans. Et elle est déjà merveilleuse, ravissante. Elle va rester cette jeune femme très fine, au trait très fin, silhouette très fine, toute sa vie. Alors, ces dernières années, elle ne jouait plus tellement au théâtre depuis quelques années, Armelle. Elle acceptait volontiers des rôles plutôt au cinéma. Voilà, alors elle a fait ce film merveilleux avec Gérard Depardieu, La tête en friche, où elle joue une vieille dame qui perd un peu la tête, mais en fait, elle ne la perdait pas du tout, en tout cas à cette époque. Évidemment qu'avec le temps, les mémoires s'usent un peu, et puis elle répétait des trucs qu'elle venait de dire 5 minutes avant, mais c'est normal à son âge. Mais autrement, elle avait une mémoire extraordinaire, et ça lui servait aussi au cinéma, parce qu'elle était toujours en train de raconter des histoires. C'est pour ça qu'entre elle et Gérard, sur le plateau de Becker, ça a été une vraie histoire d'amour, parce que le grand Gérard, qui est un petit jeuneau de 1948, il était absolument épaté par toutes les histoires qu'elle avait en tête. Je ne savais pas exactement où il m'emmenait ce jour-là. Ce ne sont pas mes enfants. Tu cries pas. C'est la vie qui nous a réunis, et j'ai accepté qu'ils m'aident. Mais j'ai vite compris que c'est eux qui avaient besoin de moi. Et cet été allait être celui qui changerait notre vie à jamais. Quelle marque, quelle patte elle a incarnée et qui va manquer aujourd'hui dans le cinéma. Au cinéma ou au théâtre, comme au théâtre, il n'y a pas tellement de... On peut dire vieille dame, puisque ça faisait longtemps maintenant qu'elle était une vieille dame. Il n'y a pas beaucoup de vieilles dames avec cette aristocratie, cette simplicité, cette élégance. Elle est restée sexy jusqu'au dernier jour de ses jours, toujours très coquette, toujours très farceuse. Alors par exemple, elle avait en haut d'une armoire un buste de Molière, et elle demandait toujours au garçon baraqué d'aller lui chercher le buste de Molière, parce que soi-disant elle ne pouvait pas le sortir, le descendre. Et en fait, les garçons, ils montaient sur une échelle. Et en fait, c'était un Molière en papier mâché qu'on lui avait donné à la Comédie Française. Elle faisait toujours des blagues comme ça. Elle était restée très, très jeune fille. Et elle vivait dans une maison. Elle était née dans cet immeuble. Elle y vivait et toute sa famille est là. Donc, de temps en temps, on voyait arriver par le balcon Jean-Claude Casatsu, son jeune premier fils de 80 et quelques années maintenant, sa fille Martine Pascal, avec qui elle avait joué un merveilleux Savannah Bay de Duras. C'est extraordinaire. Ils avaient recréé une roulotte dans un immeuble. Vous l'aviez rencontrée, vous, Armelle? Très souvent. D'abord parce que Gisèle Casatsu allait très souvent au théâtre. Et elle descendait à pied, quand c'était dans le 9e, par exemple, quand c'était au La Bruyère et tout ça. Elle descendait de sa butte Montmartre à pied. Bon, les dernières années accompagnée de sa fille Martine Pascal, qui habitait le même immeuble qu'elle. Et elle allait beaucoup au théâtre. Elle était très curieuse. À la Comédie Française, bien entendu. Et d'ailleurs, ce soir, on a une générale de Scapin,
Et je pense que la moindre des choses, ils vont lui rendre hommage avant le spectacle, où ils vont dire un mot, je pense, parce que ça a été une grande figure du français aussi. Et puis donc, on l'interviewait souvent, et elle était passionnante, parce qu'elle se souvenait de son enfance dans ce quartier, de cette butte Montmartre qui était encore comme des jardins, un peu sauvages. Vous êtes venu avec son livre, Armelle, qu'on peut peut-être présenter. C'est le livre qu'elle a publié au moment de ses 100 ans, donc en 2014. 100 ans, c'est passé si vite. Et c'est vrai, alors elle l'avait écrit avec Éric Denimal, mais c'est formidable parce que la fraîcheur des souvenirs était extraordinaire. Et je voudrais montrer aussi ça, c'est nos amis de la Doc du Figaro qui ont retrouvé un article de 1939, fait par M. Varnaud, qui était le monsieur qui faisait le théâtre à l'époque, visite à Madame Gisèle Casatsu, la plus jeune sociétaire du théâtre français. Parce qu'il ne suffit pas d'entrer au français comme pensionnaire, il faut ensuite être nommé sociétaire. Et elle a été nommée sociétaire très très vite. Merci beaucoup, Armelle. Merci à vous, Ariane. À très bientôt. Au revoir.